C'est parti pour cette course, on est parti sur les chapeaux de roue et juste à côté, on va en parler, hein, une voiture que l'on connaît eh bien, pas encore très bien dans ce championnat, une Acura pilotée par Gilles de Ferrand et Simon Pagenaud. Allez, les deux Audi qui n'ont pas tardé. Ils sont partis troisième ligne. Et on s'en doutait, hein, une mauvaise qualification pour les Audi, mais la grande ligne droite qui leur va bien. Et elles ont tout de suite pris le commandement. Incroyable départ des deux Audi. Eh oui, le couple des diesels hein, qui souvent ne laisse pas beaucoup de chance aux adversaires sur ce type de manœuvre. Les départs, les restarts, on le sait, ces moteurs très puissants sont difficiles à battre. Alors on a les deux RS derrière. Les deux RS du team Penske, on va quand même très rapidement. Alors que là, d'ores et déjà, hein, au niveau de la numéro 37, l'Intersport Racing de Cleanfield et de John Field associé à Richard Berry, eh bien, on est dans le rythme, c'est le moins qu'on puisse dire, un départ exceptionnel de la part de cette équipe qui était 11e sur la grille. Donc on a pour l'instant aux avant-postes de cette course, on est parti pour 2h45 de direct sur Motors TV. On a des voitures qui étaient assez loin, Patrick, aux essais. Hein. Deux Audi, la meilleure d'entre elles, celle de Lucas Lour et de Marco Werner, était 6e. L'autre, l'Audi numéro 2 de Franck Biela et d'Emmanuel Piro, était 8e. Et l'Intersport Racing numéro 37 de Cleanfield, donc des deux Field et de Richard Berry, était 11e. Oui, on a eu un départ un peu mouvementé. Les premières lignes, notamment la Porsche de Romain Dumas et Timo Bernard et la Honda de Gilles de Ferrand, on en reparlera un peu plus tard, hein, qui vient d'arriver à cette course de Salt Lake City. On a l'impression que les premières lignes sont pas bien élancées au feu vert et ils ont tardé à accélérer alors que les lignes de derrière ont accéléré plus tôt et puis finalement on se retrouve avec un premier tour assez surprenant avec les deux Audi et la voiture de Cleanfield intercalée. Allez, on est à bord avec l'ami Biela qui pilote l'Audi numéro 1. L'Audi numéro 2 d'ailleurs, mais il est en première position. Et juste derrière, hein, on a la Lowe's Acura numéro 15. Donc, comme vous le disiez, Patrick, on a quand même l'impression que les leaders, les meilleurs aux essais, se sont mal élancés. Et on retrouve aux avant-postes des pilotes que l'on n'attendait pas là. Alors le voici, Gilles de Ferrand, justement. Le pilote, un pilote bien connu hein, qui a fait une grosse carrière chez Honda. Oh là là, et John Field qui prend la tête. Étonnant. John Field qui prend la tête. Ouais, chaud bouillant John Field dans ses premiers tours. Et Biela qui essaye de faire le freinage à Marco Werner. Mais c'est pas passé, on va essayer de ne pas s'accrocher avec les Audi. Alors, on peut quand même signaler que ce circuit hein, est assez favorable manifestement au LMP2. C'est vrai qu'on peut être surpris de voir la numéro 37 à pareille fête hein, parce que c'est plutôt les Acura et les RS que l'on attend. La numéro 37, la Intersport Racing, est une LMP1 comme les Audi. Et c'est vrai que en essai, eh bien, ces voitures ne se sont pas montrées aussi véloces. Pour l'instant, en course, elles semblent avoir l'avantage, mais on est vraiment très étonné de voir cette Intersport numéro 37 apparemment creuser l'écart sur les deux Audi qui sont en chasse. On a derrière l'Acura, puis la RS Spider de Romain Dumas et de Timo Bernard, hein, la voiture qui était en pole position.